Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem. 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Un attentat s'est produit ce matin en 2 points à Jérusalem. Un Palestinien grièvement blessé de plusieurs coups de couteau, un Israélien d'une 50aine d'années à l'entrée de la porte de Damas. Il est entré ensuite dans la vieille ville de Jérusalem et s'est rendu à proximité de la synagogue restaurée de la Khourva qui est dans le quartier juif. Et alors, il a poignardé à nouveau un autre Israélien d'une 20aine d'années qui a été légèrement atteint. Les 2 blessés israéliens ont été acheminés vers l'hôpital Shaare Tzedek pour le plus grave et vers Hadassah pour le plus léger. Les forces de sécurité israéliennes sont parvenues à neutraliser le terroriste et à l'arrêter. Apparemment, le blessé le plus grièvement atteint serait dans un état désespéré. On ne sait pas comment. Le terroriste a pu franchir impunément la distance tout de même assez importante qui sépare la porte de Damas de la proximité de la synagogue de la Khourva. Les forces de sécurité israéliennes enquêtent et tentent de déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Il faut rappeler que les forces de police sont aujourd'hui en état d'alerte maximale en raison du dernier vendredi du Ramadan et des prières qui doivent se dérouler sur le mont du Temple où l'on attend plusieurs dizaines de milliers de fidèles musulmans pour la prière du vendredi, donc de ce dernier vendredi du Ramadan. Plusieurs artères principales dans la proximité de la vieille ville de Jérusalem vont être fermées à la circulation pendant plusieurs heures en milieu de journée justement en raison donc de ces prières du vendredi du Ramadan. Voilà donc selon ce que l'on sait pour l'instant donc sur cet attentat qui s'est produit il y a environ 90 minutes. Si nous avons des informations durant cette heure d'actualité, eh bien nous vous les fournirons. Les autres titres ce matin dans l'actualité israélienne, comme il l'avait promis peu après le vote sur la dissolution de la 21e Knesset, Binyamin Netanyahou a réglé ses comptes hier soir avec Avigdor Lieberman s'exprimant dans une salle de l'hôtel Orient à Jérusalem. Le Premier ministre est apparu plus détendu que la veille. Il a entamé son intervention devant de nombreuses caméras de télévision en soulignant qu'il avait eu plusieurs rencontres importantes durant la journée avec de très hauts responsables américains comme Jared Kushner et Jason Greenblatt, les 2 principaux conseillers du président américain Donald Trump. Ceux-ci ont remis un peu de baume au cœur à Binyamin Netanyahou en lui donnant une carte du plateau du Golan publiée par l'administration américaine sur laquelle le Golan figure désormais comme territoire sous souveraineté israélienne avec à côté un mot de la main du président Trump, nice, qui exprime donc d'une certaine manière la satisfaction de cette initiative du président américain. Monsieur Netanyahou en a profité pour souligner la profondeur sans précédent des relations entre Israël et les États-Unis et il a également annoncé l'organisation prochaine en Israël d'un sommet américano-russo-israélien. Jason Greenblatt a réagi à cette rencontre en affirmant qu'elle avait été importante. Cependant, on ne sait pas encore si la dissolution du Parlement israélien va retarder ou non la présentation par les Américains du fameux deal du siècle. Et il faut souligner qu'au sein de l'autorité palestinienne, on ne cache pas une certaine satisfaction après les derniers développements politiques en Israël et l'on espère que ces élections anticipées en Israël sonneront de facto le glas du plan de paix américain. Mais pour revenir à la crise politique et à Avigdor Lieberman, le Premier ministre n'a pas mâché ses mots hier soir. Lieberman est un récidiviste dans ses tentatives de faire chuter un gouvernement de droite. Il n'est pas mu par des intérêts, mais plutôt par des caprices il n'est pas mu par des principes, mais plutôt par des caprices et des intérêts personnels. La preuve, dans un passé récent, Lieberman a sympathisé avec les orthodoxes pour faire élire le maire de Jérusalem, Moshe Léon, et auparavant le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef. Et selon M. Netanyahou, il aurait même avoué, Lieberman, à un responsable d'un des partis politiques de droite qui devait rentrer dans la coalition gouvernementale, qu'il ferait tout pour empêcher que Netanyahou gouverne encore pendant 10 ans. Ceci étant, les partis politiques israélien se prépare à une nouvelle campagne électorale en perspective des élections du 17 septembre prochain. On a appris qu'il n'y aura pas d'élections primaires dans les principales formations qui avaient l'habitude de former ainsi leur liste électorale. Il s'agit du Likoud, des travaillistes, du foyer juif et du parti Meretz. Les seules élections prévues seront celles pour la présidence du parti travailliste. La météo pour terminer. Le temps sera légèrement moins chaud qu'hier, mais toujours plus chaud que la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 35 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La suite de notre programme dans quelques secondes.